Bonjour, vous êtes à la recherche d'un bar pour passer une bonne soirée en fonction de vos envies, mais vous êtes aussi en quête de témoignages d'entrepreneurs pour puiser des idées, de l'expérience, pour vous faire avancer sur votre propre chemin d'entrepreneur. Ne bougez pas, la belle entreprise a l'invité qu'il vous faut. Robin Gérard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'application WeBar. C'est ça. Qu'est-ce que c'est que WeBar ? Mais vous l'avez très bien dit, c'est l'application qui permet à tout le monde de trouver le bar qui lui correspond dans toutes les situations. Donc que ce soit quand on va se balader le week-end avec des amis et puis qu'on veut s'arrêter, prendre une petite bière fraîche, on regarde ce qu'il y a autour, qu'on prépare une soirée avec des amis pour fêter un anniversaire ou un événement, regarder un match de foot avec ses potes ou encore faire un rendez-vous galant dans un bar un peu sympa et original. Je suppose que c'est un secteur très concurrentiel. Comment on fait sa place ? Mais vous supposez très bien, effectivement, c'est un secteur extrêmement concurrentiel. Il y a beaucoup de monde, mais personne aujourd'hui n'a pris le lead sur le marché. Donc la façon de prendre sa place, c'est surtout de cerner les besoins du marché et d'essayer d'y répondre en se différenciant. Donc la différenciation, c'est vraiment la clé. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, vous, aujourd'hui ? Nous, on a deux éléments qui nous différencient prioritairement. C'est le cercle privé des utilisateurs. Aujourd'hui, sur les TripAdvisor, les Yelp, etc., c'est souvent les avis d'inconnus qui priment. Donc, on va regarder un bar, on va voir les avis qu'il y a, mais on ne connaît pas les gens. Moi, demain, si vous allez sur un bar et que vous me dites « Ah, il est sympa, la bonne musique, etc. », je ne connais pas vos goûts, je ne sais pas comment m'étalonner par rapport à vous. Donc, ça ne va pas m'avancer à grand-chose. Si mon associé, par contre, me dit ça, ah, la super musique, etc. Je sais que j'y mettrai jamais les pieds. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc les amis, tout est un petit peu articulé autour de ça et la profondeur de la donnée qu'on a sur les bars. Aujourd'hui, on peut sortir du studio tous les deux et se dire, on va boire un mojito fraise. Quel bar sert un mojito fraise autour de nous? Et on a les bars qui correspondent à cette demande. Je le rappelle parce que c'est obligatoire, évidemment, la consommation d'alcool se fait de façon modérée. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, personne ait pris le lead, comme vous dites, que personne soit vraiment en situation assez confortable sur ce marché où il y a des applications qui existent depuis quoi, 5-6 ans maintenant? Oui, c'est ça. Donc c'est un marché extrêmement dynamique. C'est peut-être le problème, c'est qu'il évolue assez rapidement avec les possibilités technologiques. Donc il y a des avancées en permanence. Il y a des leaders du marché qui sont arrivés il y a un petit moment, donc ils se font dépasser par les petites boîtes, mais le temps que les petites boîtes remontent et prennent le lead. Les besoins aussi évoluent, les usages, etc. sur les bars des consommateurs évoluent. Donc à nous de les comprendre, de s'adapter, d'évoluer avec eux, et ça sera la seule façon de réussir à prendre le lead sur ce marché. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui créent leur entreprise sur une application. Oui. Est-ce que c'est facile déjà de se lancer? Est-ce que on peut dire que l'application est une simplification de la création d'activités? Alors non, c'est pas facile. L'application, c'est un domaine qui est extrêmement compliqué parce que souvent, il y a des rentrées d'argent qui ne sont pas immédiates. Donc, on investit, on développe le produit. Ensuite, il faut le faire accepter le produit par le marché. Et une fois qu'on a fait accepter le produit par le marché, il faut ensuite le monétiser. Donc, c'est un cycle de rentabilité qui est assez long par rapport à des business. Moi, j'ai des amis qui ont ouvert un restaurant de hot dog à Lyon. Bah, l'argent rentre tout de suite, donc c'est beaucoup plus facile. Là, il faut lever des fonds, il faut avoir un business plan bien établi sur 3 ans, 4 ans. Et surtout, le projet de départ ne correspond jamais à celui qu'on va retrouver 3 ans plus tard parce que ça évolue en permanence. Donc c'est extrêmement difficile, c'est très concurrentiel comme vous l'avez dit. Par contre, le prix d'entrée est beaucoup moins élevé que sur d'autres secteurs, mais voilà. On peut dire, vous, quel est le budget qu'il vous a fallu pour lancer la première version de l'application? Ouais, alors nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait une version qui est uniquement sur iPhone, qui en plus est développée en native. Donc on a fait un choix de qualitatif pour vraiment avoir une appli sympa, facilement compréhensible par l'utilisateur. Ça nous a coûté 40 000 €, juste pour la version iPhone. Après, on a une appli qui est extrêmement compliquée. Donc en tout cas, il y a beaucoup de fonctionnalités sympas, un petit peu innovantes. Donc c'est ça qui nous a coûté cher, mais le prix d'une application peut varier entre 10 000 et 100 000 €. Et après, comme il faut beaucoup de temps pour avoir le retour sur investissement, quelle est là aussi la durée entre le moment où vous avez eu l'idée, où vous avez commencé à travailler un petit peu sérieusement sur ce projet, sur cette application, et le moment où vous avez eu la première version de l'application? C'est une très bonne question. On a eu l'idée en novembre 2015, donc on a commencé à en parler avec mon associé, donc Jean-Baptiste, qui n'est pas là ce soir, mais du coup, on a commencé à avoir l'idée en novembre 2015, on a bossé pendant 6 mois sur l'idée, maturer le projet, les fonctionnalités qu'on voulait, interroger les gens autour de nous, essayer de cerner un petit peu les appétences du marché. Et on a sorti l'application en avril de cette année, donc 2017, donc quasiment 1 an et demi. Aujourd'hui, donc, il y a cette première version, cette application, donc on retrouve sur les iPhones. Exactement. Quelles sont les prochaines étapes de développement de WeBar? Donc nous, là, on a sorti l'application sur Paris pour un petit peu élargir un peu l'audience de l'application. On est en train d'itérer pour améliorer l'application au fur et à mesure, développer notre communauté. Et une fois qu'on a développé la communauté, la fatidique étape de la levée de fonds.
Et ensuite, version Android, etc., développement sur le territoire français, etc. À quoi servira l'argent récolté à l'issue de la levée de fonds? Vous avez déjà une idée? Oui, bien sûr. Ça va servir du coup à faire les développements dont on a parlé donc, sur la version Android, internaliser le développement de l'application. Aujourd'hui, on fait appel à un prestataire qui est sur Lyon, qui bosse très bien. Mais du coup, ça serait plus facile pour nous de gérer en interne tout ça, donc réinternaliser tout ça, embaucher des développeurs et du coup, voilà, embaucher nos commerciaux aussi pour des marchés et investir un peu plus en communication, ce qui est pour l'instant les budgets les plus limités. Et les fondateurs, comment ils se rémunèrent? Comment ils vivent en attendant qu'il y ait toujours ce fameux retour sur investissement? Les fondateurs, ils galèrent. Les fondateurs, ils galèrent. Donc forcément, quand on crée une application comme ça, on a investi en fonds propres, en capitaux propres. Donc moi, je me suis endetté personnellement, mon associé aussi. Et ensuite, on s'est mis au chômage parce qu'au bout d'un moment, on est obligé d'être à temps plein sur l'application. Donc moi, ça fait aujourd'hui 1 an que je suis au chômage et que je passe mes journées sur cette appli. Je reviens un tout petit peu en arrière quand même sur l'avenir. Vous avez quand même déjà une vision, savoir quand est-ce que raisonnablement, en fonction de votre business plan, vous allez pouvoir vous rémunérer. Exactement, on a une vision qui est aujourd'hui à 2 ans. Donc à peu près milieu d'année 2019, c'est là qu'on pourra commencer à se rémunérer. Et en attendant, on va dépendre du chômage, des aides qu'on va pouvoir trouver, etc. Et en fait, je vous pose toutes ces questions parce que pour les jeunes et les moins jeunes qui nous regardent, il faut bien avoir conscience, et si on récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit à l'occasion de cet échange, c'est qu'il faut être patient, c'est qu'on a beau avoir une idée révolutionnaire ou dont on est très fier, même sur un secteur concurrentiel, il va y avoir un laps de temps assez important entre le moment où on a l'idée et le moment où on la concrétise. Et puis après, il y a encore un délai qui peut être relativement important où on va avoir ce retour sur investissement et les premières entrées financières. Ouais, c'est exactement ça. Effectivement, quand on commence, on est un peu naïf, on pense que ça va marcher tout de suite, qu'on a l'idée qui va tout casser, etc. Mais après, entre l'idée et la réalisation, il y a souvent un cycle qui est assez long. Donc, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher. Et surtout, c'est que du bonheur. Et justement, quel est le conseil pour ceux qui pourraient se dire « Oula, c'est long » ou qui sont déjà embarqués puis qui voient que l'horizon s'éloigne à chaque fois qu'il s'approche? Quel est votre secret pour tenir mentalement? Moi, je suis bien entouré, j'ai ma copine, j'ai ma famille évidemment, mes amis, mais surtout on est accompagné, on parle avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont vécu les mêmes choses, donc c'est agréable d'échanger, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, et surtout j'ai un associé. C'est vrai que lancer l'aventure à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus facile, à mon sens, d'être complémentaire sur les compétences et en plus d'avoir ce soutien au quotidien, donc moi je sais que j'aurais jamais fait ça tout seul. Et parmi les soutiens, il y a le réseau BGE qui vous accompagne. Tout à fait. De quelle manière le réseau BGE vous a accompagné? Donc le réseau BGE m'a très bien accompagné. Donc il y a 3 aspects de cet accompagnement. Il y a le premier, c'est le mentorat. Donc on a un conseiller qu'on voit à peu près 2 fois par mois, qui est là pour nous challenger, un peu savoir le cycle de vie du produit, l'avancée, quelles sont les étapes qu'on a à franchir. On met ensemble des métriques à suivre à chaque rendez-vous. Et du coup, c'est vrai que c'est assez challengeant. Et puis, c'est très agréable de pouvoir parler à quelqu'un de tout ça parce qu'on se retrouve vite isolé. Et du coup, voilà. Donc, premier aspect. Donc, mentorat qui lui-même est un entrepreneur ou c'est un salarié du réseau BGE et qui a l'expérience parce qu'il accompagne de nombreux jeunes entrepreneurs? Oui, c'est une bonne question. J'aurais dû préciser. C'est effectivement un entrepreneur et qui est qui plus est, dans le même secteur d'activité que vous. Donc, il a l'expérience de ce secteur et peut vous aider à travers les difficultés qu'il a lui-même rencontrées, etc. Donc, c'est un mentor, un entrepreneur que le réseau BGE vous a affecté. C'est via le réseau BGE que vous l'avez trouvé. Exactement. Je suis arrivé à la BGE, j'ai présenté mon business plan, ils ont vu le marché sur lequel j'étais, ils ont trouvé l'accompagnateur qui était le plus susceptible de convenir à mon projet et ça a très bien marché comme ça. Donc, première facette de l'accompagnement, le mentorat. Et est-ce qu'il y a d'autres manières dont le réseau BGE vous aide, vous soutient? Bien sûr. Il y a les formations. Donc quelque chose qui est souvent sous-estimé par les entrepreneurs quand on arrive un petit peu comme ça, même quand on est deux, qu'on a des compétences complémentaires, on est amené à toucher à des choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc le juridique, la comptabilité, le commercial, rédiger un dossier de presse, etc., j'en passe. Et la BGE propose tout un panel de formations qui est extrêmement riche. Et du coup, avec le mentor, on décide de quelle formation est pertinente à tel moment, etc. Donc c'est vraiment très instructif et j'ai vraiment beaucoup appris avec ces formations. Et là aussi, c'est peut-être le message à passer, c'est-à-dire que l'entrepreneur, il a la tête dans le guidon, il a plein de trucs à faire et quand on vient le voir en lui disant « Tiens, ça serait bien de suivre une formation », il dit « Oh là là, mais j'ai pas le temps, j'ai mes clients, j'ai mon développement et ainsi de suite ». Mais ça vaut la peine de faire un pas de côté et puis de dire « Oui, bah, je vais consacrer, investir ». 1 jour, 2 jours pour la formation parce que derrière, l'expérience qu'on va en retirer, le savoir-faire, on va pouvoir l'appliquer, on va gagner du temps. Oui, complètement. Moi,
Pour exemple, avant de me lancer à démarcher les bars, j'ai fait la formation commerciale, même 2 formations sur le commercial, et ça m'a beaucoup aidé. Donc je me suis senti beaucoup plus à l'aise après, j'avais préparé mon argumentaire commercial, et ça a été vraiment un succès pour moi, ce démarchage, alors que j'étais pas du tout à l'aise au départ. Donc vraiment oui, c'est un investissement, oui. Mentorat, formation, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait évoquer concernant l'accompagnement? Le réseau, effectivement, qui est très important. Donc, il y a beaucoup d'afterwork qui sont organisés à la BGE. Il y a beaucoup de réseautage. Donc, on est amené à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs pendant les formations. C'est extrêmement interactif. Donc, on échange, on rencontre, on discute. Et ça, c'est vraiment inestimable. Aujourd'hui, j'ai 2 entrepreneurs de la BGE qui m'aident aussi sur mon projet, donc notamment sur la vidéo et un peu sur la communication. Donc, voilà, c'est vraiment que du bonheur. Pour terminer, même si on a évoqué, puis c'est vrai que votre parcours est très pédagogique, qu'il est assez exemplaire et que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont s'y retrouver et qui vont pouvoir puiser dans votre expérience les leçons pour avancer plus vite sur leur propre chemin d'entrepreneur. Mais est-ce qu'il y aurait un conseil à donner peut-être aux plus jeunes, les 15-25 ans, qui souhaitent se lancer? Faites-vous accompagner. C'est vraiment le secret, c'est qu'on n'invente rien tout seul. Il y a des gens qui ont l'expérience, qui ont vécu des choses, autant profiter de leur expérience et du coup avancer avec eux. Donc vraiment, voilà. Vous le dites après coup, mais est-ce que sur le moment, vous avez été facilement convaincu quand quelqu'un vous a dit « mais reste pas tout seul, va te faire accompagner » ou vous avez traîné un petit peu les pieds et aujourd'hui vous vous rendez compte que ça valait vraiment la peine? C'est marrant que vous dites ça, mais c'est exactement ça. Au tout début, on entend ça un peu comme je sais pas, bon, bref. Mais c'est vrai que tout de suite, on se dit « oh ben non, moi j'ai pas besoin, je sais ce que j'ai à faire », on a un peu la tête dans le guidon, donc on a déjà nos missions sur lesquelles on veut avancer. Et au final, on se rend compte, après coup, effectivement, quand on est accompagné, la richesse que ça nous a apporté. Et vraiment, je conseille vraiment à tout le monde d'y aller directement, quoi. Vous, l'accompagnement est arrivé un peu tard. Vous en étiez où dans votre parcours quand vous avez décidé d'aller voir le réseau BGE? Nous, on avait déjà fait pas mal de choses. Donc, on a fait une campagne de crowdfunding où on a levé près de 8 000 €. On avait fait pas mal de choses sur le développement du produit. Donc, on était assez avancé. Après, il n'y a pas d'étape. Il faut y aller le plus tôt possible. Je sais qu'avec le recul, j'y serais allé dès l'élaboration du projet pour me faire accompagner dans les choix décisifs. Robin, merci beaucoup. Mais de rien. Bravo, bonne continuation et puis plein de succès pour WeBar. Tout à fait. Dont on rappelle qu'il faut télécharger l'application sur les iPhones, bientôt sur tous les smartphones et qu'il y a des pages Facebook. Il y a également un site internet www.we comme nous en anglais et bar comme bar en français. Tout attaché. Tout attaché, webar.fr. Je voulais adresser un petit message. Demain, comme tout à chacun, a besoin d'amour. Donc, allez aussi sur nos pages Facebook, nous aimer, nous suivre sur Twitter et vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous remercie du fond du cœur. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, que le souffle de la création et que l'envie d'entreprendre vous accompagnent. Au revoir.